retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de mon bilan lecture du mois d'août. Alors je sais, il arrive très tard, mais j'étais malade et j'ai pas eu le temps avec la reprise du travail, la rentrée. Vu que je travaille dans une école, avec la rentrée des étudiants et tout ça, c'est toujours un peu... j'ai pas mal de travail, donc j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu forcément la motivation pour le faire. Alors, mon bilan, il est pas terrible, faut bien le dire, mais c'est la faute à un livre, donc vous allez voir tout de suite. Méchant livre. Donc, il s'agit de Phobos. Je vous l'avais déjà dit sur la page Facebook, je n'ai clairement pas accroché à l'histoire. C'est pas un mauvais livre, c'est pas mal écrit, mais je l'ai traîné pendant 2 semaines sur le mois d'août, donc vous comprenez pourquoi je vous dis que mon bilan il est pas terrible. J'arrivais pas à avancer, je lisais quoi, même pas un chapitre à chaque fois, sachant que oui, c'est des tout petits chapitres. Franchement, bon, je lirai le tome 2 parce que heureusement que sur le dernier quart du livre, l'histoire, bon, ça, il y a eu un peu plus d'action, mais tout au long, franchement, je me suis ennuyée, j'ai eu vraiment du mal à comprendre l'engouement pour ce livre. Bon, après, chacun ses goûts, hein, c'est normal, mais voilà, pour moi, ça l'a pas fait. J'ai toujours pas fait ma chronique parce que j'arrive pas à savoir quoi mettre dedans, mais clairement, pour moi, je lui ai mis, je crois, 3 sur 5 sur Goodreads. C'est pas un mauvais livre, mais franchement, bon, je pouvais pas lui mettre plus, quoi, c'est comme ça. Alors, ensuite, donc pour me rattraper, je pense pour alterner avec Phobos, j'ai lu les tomes 2, 3, 4 et 5 de Princesse Kilala, de Naoko Daka et Rika Tanaka. Donc j'avais lu le premier tome au mois de juillet, il me semble. J'avais vraiment bien aimé. Et c'est pour ça que du coup je m'étais commandé la suite après quelques péripéties pour trouver le tome 4 qui était un peu introuvable sur les magasins normaux comme Amazon et la Fnac. Du coup, je vous dis, alors les chroniques sont déjà disponibles, donc je vous les mettrai en barre d'infos plutôt que d'en parler pendant 10 ans. Clairement, c'est vraiment des histoires très mignonnes. Mon tome préféré, je pense, a été le tome 2, puisque c'est avec Ariel, donc, qui est ma princesse préférée. Vous le voyez pas, j'ai la petite poupée pop de Ariel. C'est vraiment ma princesse préférée, la sirène. Voilà, donc c'est vraiment un shoujo, ça peut être lu, je pense, même pour des petites filles, parce qu'il n'y a vraiment rien de... Enfin, c'est vraiment tout mignon, il n'y a rien... Enfin, rien de choquant pour des plus petits. Oui, à partir de 8-10 ans, je pense que ça peut être lu, c'est vraiment... Donc voilà, écoutez, si vous aimez l'univers Disney, les mangas, que vous n'aimez pas vous prendre la tête, un petit manga léger, tout mignon, Princesse Kilala, je ne peux que vous le recommander. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Suite nuptiale et quiproquo de Jilin aka Jennifer L. Armentrout. J'avais ce livre dans ma palle depuis un petit moment. J'ai aussi le tome 2 d'ailleurs. Et le tome 3 va sortir au mois d'octobre. Donc c'est ce qui m'a décidé à le sortir de ma palle. Parce que je me suis dit comme ça, si ça me plaît, je lis le 2 en septembre ou début octobre. Comme ça je pourrais acheter le 3 à sa sortie. Alors clairement c'est une romance. Vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Vous voyez, le livre il fait... Pour vous dire, si on retire les extraits, il fait 245 pages. C'est vraiment... enfin, je l'ai lu en quelques jours. C'est vraiment tout mignon. Moi, j'ai bien aimé les personnages. Donc, Chase, donc c'est Chase Gamble, dont a toujours été amoureuse le personnage. Ça fait un petit moment que je l'ai lu. Comment elle s'appelle Désolée. Oui, donc c'est Madison qui a toujours été amoureuse de Chase Gamble, donc un des 3 frères Gamble. Donc le tome 1 se centre sur ce couple, les 2 autres tomes se centreront sur un des 2 autres frères. Et on suppose une compagne, copine,
Voilà, donc du coup, la chronique est dispo aussi sur le blog, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, j'ai lu Play de Kylie Scott. Ça fait un petit moment que je l'ai dans ma palle aussi. C'est le dernier de la collection et moi qui était paru et que je n'avais pas pris le temps de lire. Sachant que j'ai aimé tous leurs romans, celui-là ne déroge pas à la règle. Clairement, Anne et Mal, leur histoire, enfin c'est clairement on rigole, enfin c'est marrant, c'est mignon, marrant, enfin j'ai vraiment adoré ce tome. Je le mettrai pas en coup de cœur, mais je crois que je lui ai mis 5 sur 5 sur Goodreads, n'importe quoi. Sur Goodreads, donc c'était une très bonne lecture. Le tome 3 sort début octobre. Comme maintenant je suis partenaire avec la collection et moi, j'espère vraiment, normalement, enfin je suppose que je devrais le recevoir peut-être fin septembre ou tout début octobre, je sais pas trop. Et voilà, j'espère vraiment aimer la suite. Donc le tome 3 sera sur Jimmy, donc le chanteur du groupe Stage Dive, et il s'appellera Sing. Et le tome 4 qui sortira en novembre s'appellera Slow, et je ne sais plus, c'est le dernier des Stage Dive, mais je ne sais plus qui c'est. Voilà. Oui, j'ai oublié de vous dire que la chronique n'est pas encore postée, mais peut-être qu'elle sera postée d'ici que je poste la vidéo. Donc si elle est postée, vous l'aurez en barre d'infos. Ensuite, alors j'ai lu Les Animaux Fantastiques de J.K. Rowling. Alors j'avais une version en anglais en fait que j'avais acheté à Londres, je vous le mets là. Mais comme j'arrive pas à me motiver à lire en anglais, je l'ai pris sur Pottermore, vous savez, le site sur l'univers Harry Potter de J.K. Rowling. C'est le seul endroit où on peut acheter les e-books Harry Potter de toute façon, et ceux de l'univers Harry Potter comme les contes de Biddle le Barn. Et du coup, je l'ai pris en numérique sur ce site-là pour l'avoir sur ma Kobo. Et puis celui-là, je le trouve joli, donc je le garde. En plus, il y avait une partie donnée à une association quand vous achetez les livres, que ce soit en e-book ou en papier normalement. C'est l'association Comic Relief. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'elle fait, mais en tout cas, ça doit tenir à cœur à J.K. Rowling. Donc voilà, je contribue à faire une toute petite bonne action en achetant ce livre-là, sachant qu'ils sont vraiment pas très chers. Alors en Angleterre, il était à 4,99 £. En e-book, je l'ai payé, je crois, en français, 3 € et quelques, je sais plus. Donc voilà, c'était vraiment... c'était une lecture sympathique. Il y a la chronique en barre d'infos aussi. Maintenant, c'était l'univers d'Harry Potter, mais c'était vraiment beaucoup de descriptions, de listes de plein d'animaux fantastiques, mais c'était pas vraiment une histoire. Donc, ça se lisait, mais c'est pas... on n'est pas dans le suspense d'attendre la suite et tout. Donc voilà, si vous aimez Harry Potter, si vous aimez pas, c'est pas bien. Mais si vous aimez Harry Potter, je peux vous conseiller de le lire, il est tout petit, il coûte pas cher, et vous ferez une bonne action en l'achetant. Et mes deux dernières lectures, donc ce sont les épisodes, les tomes 2 et 3 de Mr. Wild de Emma Loiseau, donc je vous mets les photos à côté. Donc j'ai lu ces deux tomes, les chroniques sont déjà postées sur le blog. Entre temps, je suis devenue partenaire avec l'éditeur, donc Nisha Édition. Donc maintenant, je recevrai toutes leurs publications. Donc c'est uniquement en numérique pour l'instant. Donc cette série là dont je vous parle est en 6 tomes. Je les ai lus entre temps, en fait. Les 2 et 3, je les ai lus au mois d'août, mais parce que c'était fin août. Et j'ai enchaîné sur les 4, 5, 6 en septembre. Dont mes chroniques arriveront bientôt, mais je ne veux pas vous parler de la fin puisque c'était en septembre, donc ça sera pour le mois prochain. Voilà, ça c'est pareil, oui, c'est une romance, il y a beaucoup de suspense, c'est ça que j'aime bien. Les premiers épisodes sont plus vraiment romance, un peu bateau, mais par la suite, à partir du 3, je trouve que ça s'intensifie l'histoire et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ça aussi je vous recommande, je vous mettrai les chroniques, en plus l'éditrice est très sympa. Et leurs livres sont pas chers, sachant que c'est des petits tomes, il y a souvent des promos à 2-3 €, le max des livres je crois que c'est 5 €, donc voilà.
Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que mon bilan du mois de septembre sera un petit peu mieux que celui-là. Pour l'instant, je suis pas trop mal partie, mais on ne va pas créer victoire trop vite. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et bah pareil, mettez-moi vos liens de bilan si vous les avez, parce que je regarde pas mal de vidéos, mais j'en ai certainement raté. Donc n'hésitez pas à me poster tout ça en commentaire, à liker, à vous abonner, le petit pouce bleu, et voilà, ça fait plaisir. Allez, je vous souhaite le meilleur. Bye bye!